Retour sur le plateau d'Équipe Mag TV. L'invité du talk, c'est la société Audiadis, dont le président Guy Oserman se trouve à mes côtés. Bonjour, bienvenue. Président d'Audiadis et de BeLive, puisqu'en fait c'est de BeLive dont on va parler aujourd'hui, qui est une filiale donc, de la société Audiadis. Exactement. On va parler de communication interactive sur smartphone. Oui. Avant de développer, un mot d'abord de la société BeLive. La société BeLive propose des animations interactives sur smartphone in-store via la technologie Bluetooth et ultrason, on le verra plus tard, qui permet en fin de compte d'envoyer des flux d'animation sur le smartphone des consommateurs quand il a téléchargé bien évidemment l'application, d'une enseigne ou une application générique qu'on propose, et en même temps de recueillir de l'information consommateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du flux descendant, on va aussi aller chercher tout ce que peut apporter le consommateur à une enseigne. De la statistique, remonter des informations et proposer des bénéfices shopper. Alors le bénéfice shopper, c'est quoi? C'est quand il est en expérience magasin, lui proposer d'interagir, d'appeler des vendeurs, etc., etc. Alors on va voir très rapidement voilà, cette espèce de nuage, en tout cas de sphère d'application. Voilà tout ce qu'on peut faire in-store. Hein. On rappelle que c'est effectivement en magasin, avec son smartphone. On est en interconnectivité avec le retailer. Alors on est toujours en interconnectivité avec le consommateur. C'est le principe de BeLive, être en live avec le consommateur. Et on ne parle pas simplement de technologie, on va parler de bénéfices consommateurs, qui me semble être très très important. La technologie, c'est quelque chose, tout le monde parle du beacon aujourd'hui, de l'ultrason, de ces technologies d'interactivité, mais qu'est-ce qu'on propose derrière? Qu'est-ce qu'on apporte véritablement comme bénéfice au consommateur? Eh bien, on lui apporte des choses précises pour qu'il renouvelle son expérience en magasin. Alors on va voir. D'accord. On va décrire un petit peu le slide d'avant. Alors là, on va décrire un petit peu. Voilà. D'abord, je voudrais qu'on décrive rapidement effectivement toutes ces possibilités. Tout à fait. Alors on a sur les applications descendantes, ce qu'on appelle l'application descendante, le flux descendant, c'est ce que l'enseigne envoie en termes d'animation au consommateur. Alors on propose des jeux directement. Alors c'est du grattage sur l'écran du smartphone, quelque chose de très très ludique. Il ne faut pas oublier que le nouveau consommateur arrive et que c'est un gamer, c'est un joueur, il a envie de dynamisme, d'interactivité, de jeu, de ne pas s'ennuyer dans un magasin. Donc on a toutes ces informations descendantes, le jeu, la statistique, on va poser une question au consommateur en live, il est devant un rayon, le beacon ou l'ultrason permet d'avoir du ciblage très très précis, et en live on va lui poser une question interactive et précise là où il se trouve dans le magasin. Donc ça, c'est le Stat in Live. Le live couponing, je crois que toutes les solutions de couponing aujourd'hui sont un peu en fin de course et qu'il faut un vrai couponing, c'est un couponing qui est toujours en live avec le consommateur. Il est devant un produit. Et pas en sortie de caisse, oui. Pas en sortie de caisse. Je crois que c'est une solution qui est maintenant un peu obsolète. Aujourd'hui, il faut lui proposer du live. Donc, il est devant un rayon. Est-ce que vous êtes intéressé par ce couponing? Si vous êtes un consommateur de cette marque, on vous propose un couponing en live tout de suite. Là, on est sûr qu'il le stocke sur son smartphone. Un code barre est généré et en sortie de caisse, il a la réduction immédiate. Là, c'est du couponing efficace. Ensuite, on a le Live Shopper. Le Live Shopper, c'est tout ce qu'on peut descendre comme information. C'est-à-dire un message audio, un visuel audio, de l'information pure sur du produit. Pareil sur toutes les informations scan and learn, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en recherche, les marques sont en recherche et les enseignes d'apport précis d'informations sur les produits. Là, le consommateur avec son smartphone va scanner un produit, un code barre produit, et va avoir directement le détail de tous les bénéfices produits. En termes donc le click and pay, ça c'est des solutions qui sont intégrées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est déjà en réflexion, on n'est pas encore opérationnel dans l'intégration de ces solutions, mais il est évident qu'à partir du moment où on fait du live, il faut proposer au consommateur d'avoir la solution de paiement immédiate sur le smartphone. On a ensuite les stats, là je vous en ai parlé, le call shelf. Alors ça c'est vraiment du bénéfice consommateur. C'est le beacon ou la solution qu'on a déployée en magasin détecte une zone d'attente où le consommateur attend depuis 2 minutes dans une zone de service. Automatiquement il aura la possibilité, voulez-vous appeler un vendeur? Donc on a des connexions avec les sonos au magasin qui permettent au consommateur d'aller chercher tout ça. En termes d'innovation aussi, Shopper, vous avez le VIP checkout. C'est le beacon détecte le consommateur. Aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs qui sont très éduqués, intelligents, connaissent toutes les techniques, donc ils sont capables d'estimer leur temps d'achat. Donc on lui propose soit de rentrer dans un circuit de course traditionnel, soit d'estimer son temps d'achat, 10 minutes, 5 minutes, s'il a deux produits à faire, ou une demi-heure. Et à partir de ce moment-là, on est capable d'analyser et de timer l'ensemble des fils et de dire au consommateur, vous avez rendez-vous à la caisse numéro 2 ou 3 à 10h32 ou 10h33, ce qui permet d'éviter l'attente en caisse. Voilà. Pareil pour les tickets d'attente, c'est la même solution sur les rayons traditionnels ou d'autres rayons où on a besoin
de ticket d'attente traditionnel, ça sera un ticket électronique maintenant. Voilà. Alors, on a fait le tour effectivement des applications possibles, oui. C'est assez magique, on va dire. En fait, les enseignes ont besoin de réinventer le commerce. Elles ont surtout besoin aujourd'hui de se distinguer par rapport à une période de crise économique comme celle qu'on vit, où le prix est le seul indicateur, le prix le plus bas, le seul indicateur pour le consommateur. Est-ce que ce genre d'application rentre dans les stratégies omnicanal des retailers, et de quelle façon? C'est-à-dire comment elle s'insère dans une stratégie qui va amener le consommateur depuis son PC ou son Mac vers le magasin? Comme vous le dites justement, je pense que le point de vente est prisonnier de plusieurs choses aujourd'hui. Il est prisonnier d'une stratégie cross-canal sur laquelle il doit être absolument présent. Et quand on dit, tout le monde parle de stratégie cross-canal, c'est bien d'avoir une stratégie mobile, point de vente et web, mais bon, si elles n'ont pas d'homogénéisation, voilà, ça ne peut pas aller. Donc réinventer l'expérience shopper, ça c'est un élément qui est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que le consommateur nouveau, c'est-à-dire dans 2-3 ans, vous avez affaire à un gamer, quoi. Les enseignes vont avoir affaire non pas à des consommateurs avertis, qui connaissent le smartphone, mais des gens qui ont envie de jouer, qui sont nés avec un écran tactile, qui veulent jouer en point de vente. Donc il faut absolument, quand on parle de réinventer l'expérience point de vente, aller sur ce type de solution-là. Donc oui, cette solution participe activement à l'avenir, quoi. Je veux dire qu'une enseigne demain ne peut pas se passer d'apporter un bénéfice shopper et surtout de mettre du jeu et de l'expérientiel en situation d'achat pour le consommateur. Et selon vous, alors on est aujourd'hui dans des mises en place de stratégies omnicanal où on essaie déjà, on était avec Gedima tout à l'heure sur le plateau, on essaie déjà de rendre cohérents les sites web et les espaces physiques, les lieux physiques de vente. Est-ce que ce type d'expérience consommateur doit maintenant être inséré dans la stratégie, ou est-ce qu'il est encore un petit peu tôt pour je dirais, entre guillemets, sursolliciter le consommateur? Moi, je ne pense pas qu'il soit trop tôt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit quel consommateur on a aujourd'hui en face de nous, un consommateur bipolarisé. Mmh. On n'a pas les seniors, mais les middle age comme moi, comme nous, qui allons sur des besoins de vérité, d'information produit claire, crédibilité. Mais de l'autre côté, il faut prendre conscience qu'en opposition, on a ce consommateur qui est joueur, qui veut timer son temps d'achat, qui veut avoir du bénéfice conso immédiat, qui veut être complètement en live. Donc, prenons conscience de tout ça, mais mettre en route une stratégie sur le nouveau consommateur et le gamer via les applications live, oui, c'est à mon avis indispensable de démarrer aujourd'hui. Alors Guy, si vous le voulez bien, on va essayer de se projeter 10 ans en avant. Il ressemblera à quoi? Alors, on a compris, joueur, ludique, bénéfice immédiat, voilà. Des promos, des jeux, bon. Mais on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il sera ce consommateur de demain à partir de tous ces outils qu'on met à sa disposition? Alors, avant le consommateur, c'est qu'est-ce que sera le point de vente de demain, je pense, parce que il se calera à ce nouveau consommateur que j'ai décrit. Le point de vente sera, à mon avis, ultra connecté, donc 100% digitalisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parcelliser l'approche digitale aujourd'hui en magasin. Il faut suivre le consommateur, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Je pense que les enseignes n'auront plus le choix. Il sera ludique, il sera expérientiel, donc voilà quoi. Et à l'image du nouveau consommateur. Et le prix dans tout ça, il aura toujours sa vraie valeur, son excellente question. Élément discriminant. Quand vous voyez sur le schéma qu'on proposait, on est en phase aujourd'hui d'études. Je pense que le prix fixe est un prix qui est mort en magasin. C'est-à-dire que la notion de prix fixe va beaucoup évoluer. Et dans cet esprit ludique, proposé aux consommateurs via de l'applicatif en live, de pouvoir jouer sur les prix, etc., sera un axe de travail très intéressant dans l'avenir que nous proposons. J'aimerais qu'on creuse un peu cette question, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on peut avoir un pilotage très très fin, où on va modifier les prix. En temps réel, on était avec Store Electronic System qui fait de l'étiquetage électronique et qui est leader mondial aujourd'hui. On pourra modifier les prix en fonction de la population qu'on aura dans le magasin. C'est ça le point de vente de demain. Complètement. Aujourd'hui, quand on parle d'un point de vente dynamique interactif, on ne peut pas imaginer que la notion de prix reste fixe. C'est une hérésie. Alors c'est très très avant-gardiste aujourd'hui d'imaginer ça, mais bon, il faut déjà le mettre en réflexion, le mettre dans les lignes de stratégie des enseignes, parce que le consommateur qui arrive, pareil, ne sera pas, aura besoin de pouvoir jouer sur cette ligne-là qui est le tarif. Alors est-ce que finalement, quand je vous écoute, on n'est pas réellement dans une démarche où on cherche à
je dirais, rendre cohérent le e-commerce et le point de vente physique, mais il y a une forme de substitution en cours. C'est-à-dire que les pure players, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est ce qu'ils font, ce que vous décrivez, c'est ce que font les pure players aujourd'hui. Donc si les magasins font ce que les pure players font aujourd'hui, font demain ce que les pure players font aujourd'hui, on peut imaginer que les pure players auront quelques soucis à se faire, non? Non, parce que le Web to Store, ça va exister. Donc si on a une homogénéisation de la stratégie, tout sera très cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du Web to Store, il faut déjà être très très bon quand on est un pure player, il faut être bon, et il faut proposer des choses qui soient cohérentes et complémentaires. Ça c'est clair. Mais je ne pense pas que les pure players soient morts. Mais il faut effectivement qu'ils aient une réflexion rationnelle et magasin, quoi. C'est clair. Un mot de la technologie, vous avez parlé du Bluetooth, c'est la seule technologie qui existe? Alors, pas du tout. Aujourd'hui, on peut travailler avec l'ultrason. Donc, c'est encore beaucoup plus simple, c'est plus précis, c'est plus simple. Donc, nous, on mixe les C'est Lucie qui va être contente. Pardon? C'est Lucie qui va être contente. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a d'autres technologies aujourd'hui. On a d'autres technologies. Le beacon n'est pas simplement la seule technologie. L'ultrason, c'est simple. Audiadis propose des radios d'enseigne. Aujourd'hui, un magasin, une enseigne peut tout de suite être en interaction avec ses consommateurs, puisqu'on est capable de coder un fichier musical avec de l'ultrason qui déclenchera un média interactif sur le smartphone. Eh bien, écoutez, ça nous laisse encore beaucoup de possibilités pour effectivement se mettre en phase avec les usages actuels et futurs des consommateurs qui, comme vous le disiez, sont des gamers dans l'âme et ont envie de s'amuser en magasin. Voilà, peut-être que ce sera une aire de jeu le magasin dans quelques années. Merci Guy Ozerman, vous êtes, je le rappelle, PDG d'Audiadis et de BeLive, qui est la filiale d'Audiadis, et vous êtes sur Equipe Mag. Bon salon à vous, on se retrouvera un petit peu plus tard ici sur le plateau TV. Merci.